Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va essayer d'écrire mon prochain sketch ensemble. Au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de mai. J'ai bien compris que du mois de mai jusqu'au mois d'août, il allait être très compliqué de jouer. Soit parce que les comedy clubs ferment, soit parce que toutes les dates sont déjà complètes. Donc, plutôt que de voir le verre à moitié vide, j'ai essayé d'utiliser ça à mon avantage. C'est-à-dire que comme j'ai du temps puisque je ne joue pas, j'utilise ce temps pour écrire de nouveaux sketchs. Et c'est du temps que je n'aurai peut-être plus le jour où je joue plus souvent, en espérant que ça arrive un jour. À côté de ça, c'est surtout une bonne façon de continuer à progresser et à rester sur le sujet, même sans jouer. Un peu comme les vidéos YouTube que je fais. Donc en résumé, même si on m'empêche de jouer, j'ai quand même deux biais pour rester focus sur le sujet. C'est écrire des sketchs et mes vidéos. L'objectif, c'est qu'avec ça, je reste focus tout l'été. Donc on est de retour sur mes notes. M'en voulez pas, mais je vais pas partager mon écran parce que pour le coup, vous verriez tout et c'est pas le but. On va refaire comme on avait fait pour une ancienne vidéo, c'est-à-dire que je vais balayer, je vais volontairement lire des idées. Je mettrai pas tout dans le montage, mais je mettrai les idées que je veux utiliser. Et avec ces idées-là, on va essayer de faire un sketch qui a un début, un milieu et une fin. Donc si j'en prends une au hasard par exemple, j'ai écrit les films de Noël, tu sais comment ça va finir, rien qu'en lisant le résumé ou en voyant la bande-annonce. Et j'adore le côté hyper satisfaisant de voir que tout se déroule comme j'avais prévu et de n'avoir aucune surprise. C'est vrai, je sais pas ce que je peux en faire de ça, mais c'est vrai. Ça marche aussi avec les secrets entre voisins et tout ce qui ressemble de près ou de loin à ça. Ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que j'écris beaucoup d'idées qui se veulent drôles. Je ne dis pas qu'elles le sont, mais j'écris aussi des trucs un peu tristes parfois, naturellement. Pas forcément hyper sombres, mais voilà. Il y a, des fois, j'écris vraiment. Alors, des fois, j'écris des trucs qui me font rire. Des fois, j'écris vraiment deux, trois mots. Par exemple, l'inventeur du Pentacourt. Ou quand tu ris fort, ça peut chauffer derrière la tête, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'écris des trucs très courts comme ça. Je sais pas s'il est possible que ça aille quelque part, mais. Donc là, l'idée, c'est un peu de passer sur toutes mes idées, de voir ce qui pourrait fonctionner. Des fois, je mets juste des mots dont j'aimerais parler. Par exemple, j'ai noté des films, des titres de films dont j'aimerais parler, mais je sais pas comment les aborder de manière drôle. Juste, je me dis, tiens, j'aimerais bien parler de ce film-là. Notamment du film La Ligne Verte, que j'ai noté. J'avais noté Walker Texas Ranger aussi, parce que je trouve ça marrant. J'ai plein de trucs sur... j'ai énormément de trucs sur la télé-réalité aussi. En fait, je me rends compte, quand je balaye mes notes comme ça, j'ai trois grands types de notes. J'ai les notes qui sont juste une pensée drôle que j'ai. Par exemple, qui a dit fonction affine ou utilisé un rapporteur récemment. Je trouve ça marrant. Ça veut pas dire que c'est facile à mettre dans un sketch, mais ce que je veux dire, c'est que ça parle à tout le monde et de par sa nature, c'est drôle, il n'y a rien besoin d'ajouter. Donc j'ai des notes comme ça, qui sont tout de suite le truc drôle en question que je voulais mettre sur papier. J'ai des notes aussi qui sont liées à des expériences que j'ai vécues. Donc là où on est vraiment plus sur du storytelling, où je vais raconter, ah bah tiens, j'ai vécu ça au boulot, j'ai vu un mec faire ça dans la rue, l'autre fois j'ai acheté ça et il s'est passé quelque chose. Enfin, voilà, donc vraiment qui est vraiment lié à une expérience. Et puis j'ai un troisième type de note où là c'est juste un sujet précis. Par exemple, j'ai écrit La Ligne Verte pour parler du film. J'ai écrit Noël parce que j'ai des trucs à dire sur Noël. J'ai écrit Christian Clavier parce que c'est pareil, enfin quand j'y pense, j'ai des trucs à dire quoi qui me font rire dessus, mais voilà, des fois j'écris un sujet et je ne sais pas comment l'aborder, mais juste je me dis bah tiens je veux pas oublier le sujet donc je le mets. Donc ce qui donne des notes qui n'ont aucun sens, mais qui sont très longues à lire du coup. Donc première étape, on va essayer de trouver le sujet, et pour ça je me balade dans mes notes. Alors pour le coup dans mes notes j'ai énormément de sujets différents et c'est pas trié donc c'est un peu le bazar. J'avais par exemple une idée, là pour le coup elle est écrite en trois mots, mais l'idée était de dire aujourd'hui on a tellement de choix à la télé que tu passes plus de temps à scroller ton catalogue Netflix, Prime Video, etc., que à regarder un vrai film. Et que, en gros, ton temps de télé, si t'as regardé 3 heures la télé, t'as regardé 2 heures le menu qui défile et t'as regardé 1 heure ta série, quoi. J'avais cette idée-là et qui est intéressante parce que tu peux partir dans plein de directions et moi, ça me permettrait de parler de films
dont je voulais parler, que j'ai cité tout à l'heure, notamment la ligne verte, ou même Walker Texas Ranger, je sais pas, c'est un truc lié à l'enfance et je trouve ça marrant, j'ai des trucs à raconter dessus. Donc ça, c'est une des idées que je vais garder comme ça pour l'instant, et je vais essayer de faire matcher, enfin ouais, matcher avec d'autres trucs. J'avais aussi dans mes notes une idée un peu floue, mais c'était, je pensais à ceux qui programment les films qui passent à la télé. Et je me disais, ils jouent vraiment avec nos sentiments, quoi. Par exemple, à Noël, ils nous bombardent de films de Noël, téléfilms de Noël un peu minables, on en a une overdose. Et je pensais aussi à ceux qui, en plein hiver, là où il fait nuit à 18 h et que t'as le moral à zéro, ceux qui te mettent un dimanche soir un film hyper triste, là, genre Le Tombeau des Lucioles, ou la liste de Schindler, ils te mettent ça un dimanche soir où t'as bien envie de te pendre, à quoi ils jouent. Voilà, j'avais cette idée-là, et je me disais, bah ça peut matcher avec la ligne verte qui rentre totalement dedans, et ça marche aussi avec bah, le catalogue Netflix Prime Vidéo que tu scrolles à l'infini, et je pense que tu peux trouver un lien assez rapidement. En fait, aujourd'hui, c'est ma façon de faire. Ça a marché une fois comme ça, donc je fais de la même manière, mais je fouille dans mes notes. J'avais des idées marrantes ou qui me semblaient marrantes sur le moment. J'essaie de faire des liens entre quelques idées, et après, voilà, j'essaie de raconter une histoire. Et je crois que j'ai assez d'idées pour essayer d'en faire une histoire. Donc pour l'instant, les idées que j'ai sélectionnées, c'est euh, le choix beaucoup trop important que tu as aujourd'hui quand tu regardes la télé, les programmateurs qui font n'importe quoi, la ligne verte et la raclette. Et avec ça, je suis censé faire une histoire drôle. Moi, il y a toujours une partie où je bloque. Enfin, je dis toujours, c'est que la deuxième fois, mais c'est là où je passe le plus de temps. C'est comment j'ouvre. Est-ce que j'utilise la même ouverture que la dernière fois? Enfin, ouais. Est-ce que j'essaie de faire la même ouverture, le même type que la dernière fois? Est-ce que je me lance plus naturellement? Tu vois, là, grosso modo, je vais parler de la télé, du coup, c'est ce qu'on est en train de se dire. Qu'est-ce que je dis avant de parler de la télé, quoi? Quand je me pointe sur scène et que je vais dire bonjour à tous, et là, comment, voilà, entre le bonjour à tous et donc la télé, et ben, c'est cette partie-là que j'ai toujours du mal à trouver. Puisque cette partie-là, je la mets jamais dans mes notes. Ce que je mets dans mes notes, c'est des idées que je trouve déjà marrantes. Mais du coup, le chemin pour arriver à l'idée marrante, ben, je l'ai jamais. Je le crée toujours. Et c'est un des trucs que j'ai le plus du mal à créer. Ça et les conclusions. Je sais jamais comment conclure ou arrêter. Est-ce que je dois m'arrêter avant, après? Est-ce que je m'arrête pas trop tard? Voilà. Est-ce que je m'arrête pas trop brusquement? Je pourrais dire, je parle pas de choisir des trucs hyper importants, genre est-ce que je veux me marier ou pas. Je parle juste rien que du fait de choisir ce que je veux regarder ce soir à la télé. Et là, je peux facilement briller sur le fait qu'on a trop de choix et que je suis perdu. Je peux parler de mon enfance. Je reviens à mon idée que j'avais balayée tout à l'heure, je l'ai pas redit, mais Walker Texas Ranger, bah, c'est facile. Je peux le mettre facilement en disant, bah, moi quand j'étais petit, il y avait moins de choix, et puis c'est pas moi qui choisissais. Et entre autres, on regardait Walker Texas Ranger, et je peux en parler. Et je peux en parler assez facilement de cette manière-là. Une fois que j'ai parlé de ça, je peux revenir à bah, alors qu'aujourd'hui, on a trop de choix, bah, je sais pas comment j'arrive à la ligne verte, très honnêtement, mais je vais trouver. Et ni à la raclette, mais c'est pareil. Si j'ai trop de sujets, je peux en virer, je peux en enlever. Mais grosso modo, si j'arrive à trouver un lien qui est cohérent entre ces idées-là et à bien matcher, normalement ça s'écrit un peu tout seul. Enfin, moi, c'est ce que j'avais ressenti la première fois. C'est que mes idées, d'un premier jet comme ça, j'ai ces idées-là que je voudrais garder. Et ben, je crois que naturellement, je pense, j'arrive à faire des liens. Enfin, naturellement et presque inconsciemment, je vais forcément faire des liens entre toutes ces idées. Et si je trouve qu'à la fin ça fait une histoire cohérente, je me prends pas la tête, je le garde comme ça. J'essaie de garder, je coupe un peu dans le lard, je garde que les moments drôles. Et puis après, je vois quoi. Alors, on arrive toujours à ce souci-là, c'est que je veux pas trop spoiler ce que je vais raconter, mais je veux quand même expliquer comment j'écris mon sketch. Donc, il y a un entre-deux à trouver que je suis pas sûr d'avoir trouvé encore. J'ai déjà mon début. Du coup, mon début, c'est je fais une intro que j'ai pas encore. J'explique que j'ai du mal à faire des choix, même à savoir ce que je vais regarder ce soir à la télé. J'explique ce que je fais, c'est-à-dire que je scrolle sur Prime Video, Netflix et tout ça pendant des heures à la recherche de ce que je veux regarder.
et que je passe plus de temps à faire ça qu'à regarder vraiment le film en question. Ensuite, j'embraye avec le fait que quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais enfant, c'était beaucoup plus simple parce qu'il n'y avait pas tout ça, et qu'on avait que 6 chaînes, et qu'en plus, c'est pas moi qui choisissais ce qu'on regardait à la télé. C'est là que je parle de Walker Texas Ranger. Walker Texas Ranger, c'est drôle tout seul, j'ai rien besoin d'ajouter. J'arrive à embrayer avec la ligne verte et les programmateurs qui font n'importe quoi. Puis je parle de la ligne verte, et j'arrive à caler la raclette à la fin de ce sketch-là. Je n'explique pas comment ici, parce que c'est pas le but, mais voilà. Par contre, j'ai toujours pas de conclusion. Voilà, j'ai pas d'intro, j'ai pas de conclusion. En fait, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est le chemin entre mes idées. Donc toutes mes idées sont liées, et là, je vais creuser un sujet avec vous pour voir comment j'arrive à tourner ça de manière assez drôle. Là, par exemple, je suis sur Walker Texas Ranger. Et du coup, j'ai essayé d'en apprendre un peu plus sur la série. Pour le coup, je connais la série, mais j'avais jamais lu le résumé. J'ai même pas besoin de me forcer à écrire quelque chose parce que je trouve le résumé déjà très drôle. Le résumé officiel de Walker Texas Ranger, c'est: le Ranger Walker, champion d'arts martiaux, croit aux bonnes valeurs américaines et les défend le plus souvent avec ses poings et son pistolet. Véritable cow-boy des temps modernes avec son Stenson et ses Santiago. Il y a un name dropping de champ lexical de beauf américain, film des années 90 là, qui est génial. Et je trouve c'est facile d'écrire là-dessus. Donc en fait, ouais, je suis sur cette partie-là, la Walker Texas Ranger, à essayer d'écrire des trucs. En vrai, il y a 3 grandes idées qui sont hyper drôles dans Chuck Norris. Déjà, c'est bah, le résumé qui est marrant. C'est facile d'en faire quelque chose de plus drôle. Il y a le fait que Chuck Norris, c'était vraiment, genre comme dans SS 117, Jean Dujardin, c'était le mec parfait, quoi. Il loupe aucun tir, il manque jamais de balles, quand il se bat, c'est lui qui gagne, même son petit chapeau, il bouge pas de sa tête, quoi. Donc ça, c'est hyper facile d'en faire quelque chose de marrant aussi. Et troisième idée que je trouve hilarante, surtout dans une série des années 90, c'est que le collègue de Chuck Norris dans Walker Texas Ranger, c'est James. James, qui est afro-américain, donc qui est noir, et qui se bouffe toutes les bastos. C'est lui qui est toujours à 2 doigts de crever dans la série. Et c'est vraiment un peu le faire-valoir et le bouclier humain de Chuck Norris. Et donc, rien que ces 3 idées-là, si j'arrive à tricoter un truc, c'est assez facile de parler de Walker Texas Ranger et de faire rire le public qui connaît la série. Même ceux qui connaissent pas, en vrai, il y a moyen que ça leur donne envie d'aller voir. Mais dans l'idée, voilà ce que je vais raconter sur Walker Texas Ranger. Donc vous l'avez compris, le but c'est pas de vous faire avec vous toutes les parties de ce sketch, mais c'est comme ça que je procède. Première étape, je prends des idées de mes notes. Deuxième étape, j'essaie de faire un lien entre toutes ces idées. Et ensuite, je développe chaque idée. Donc là, Walker Texas Ranger, c'est ce que je viens de faire avec vous. Alors je l'ai fait de façon un peu floue, hein, pour pas que vous ayez tout, mais c'est grosso modo ça. J'ai 3 idées sur Walker Texas Ranger qui me font marrer. Et ben c'est là-dessus que je développe le truc. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Et ben en fait, une fois que j'ai toutes mes idées qui sont développées et le lien entre mes idées qui fonctionne, il faut que je trouve une intro et une conclusion. Alors je vais en faire qu'une avec vous, et je pense que je vais faire l'intro. L'intro de base que j'ai donc dans mes autres sketchs, c'est: bonjour à tous, par applaudissement, qui ne me connaît pas. C'est normal, c'est la, mettons, 5e fois que je monte sur scène. Deuxième fun fact sur moi, hier c'était mon anniversaire. On est quel jour? Ah bah moi je suis né le 15 février. Et puis ensuite j'arrive à enchaîner, 28 ans, honnêtement, je trouve qu'il y a des trucs qui ont changé. Et bah je pense que je vais couper tout ça. Je vais me pointer sur scène en disant bonjour à tous, devinez qui a fêté ses 28 ans hier. Ça doit applaudir, je pense. Je vais le faire un peu comme ça. Et puis je vais directement enchaîner. 28 ans, honnêtement, il y a des trucs qui n'ont pas du tout changé. Enfin, 28 ans, honnêtement, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas du tout évolué. Enfin, voilà, un truc dans ce style-là. Et comme ça, je vais pouvoir enchaîner directement avec le fait que j'ai du mal à faire des choix, même quand il s'agit de choisir ce qu'on va regarder à la télé, quoi. Donc mon intro, je l'ai à peu près. Je vais la rédiger plus que ça, mais c'est grosso modo l'idée. Et il va falloir que je fasse pareil pour la conclusion, mais bon, je vais pas la faire devant vous parce que là, ça serait cramer un peu le sketch. Donc, en résumé, là, j'ai mes idées, le lien entre elles, le développement de chaque idée, l'intro, la conclusion. Il faut que j'essaie de voir où est-ce que ça va rigoler. Et ça, c'est assez dur. Pourquoi est-ce que je fais ça pour rappel? C'est pour déjà trier un peu mes idées et voir si c'est équilibré dans le texte.
Est-ce que ça rigole qu'au début et pas du tout à la fin? Est-ce que j'ai un rire à peu près partout? Ou est-ce que j'arrive à accélérer à la fin? Enfin, moi, j'avais fait ça pour le dernier. Donc, je vais essayer de faire pareil. Et je fais ça aussi pour voir le temps que ça va durer. Encore une fois, faut pas que je dépasse 5 minutes. Donc là, je suis en cours de rédaction et je suis à 1647 mots. Et je crois que 1647 mots, c'est beaucoup trop. Attendez, j'ai pas encore le réflexe. Quand j'avais fait mon sketch sur maturité, là. Ouais, sur la maturité, j'étais à 1100 mots et j'étais déjà juste. Là, sur ce sketch-là, je suis à 1600 mots, donc c'est trop long. Donc, il va falloir que j'enlève une des idées. Vous voyez, c'est pas moi qui choisis, c'est le temps en fait. Donc ça veut pas dire que ce que j'ai écrit ne sert à rien, parce que je me dis le jour où je dois faire un 10 minutes, bah je suis dans les clous. Il faudra que j'en rajoute un peu parce que je suis pas au double non plus du 5 minutes, mais voilà, je pourrais me débrouiller comme ça. Mais là, faut que je vire une idée. Et typiquement, c'est marrant parce que c'est celle que j'ai rédigée avec vous, mais si je retire la partie sur Walker Texas Ranger, je suis pile poil au bon nombre de mots. J'ai essayé avec les autres, ça tombe pas juste. Voilà, puis je vais pas retirer l'intro ni la conclusion. Et en fait, Walker Texas Ranger, la partie est marrante, mais pour un 5 minutes, elle est en trop. J'ai pas le temps. J'ai placé mes rires, à voir, on verra. De toute façon, il faut le jouer une fois pour le savoir. Ce qu'il y a, c'est que j'ai écrit ce sketch-là et j'ai aucune idée de quand je le jouerai, puisque en jouant qu'une fois par mois, je joue toujours mon premier sketch. Mais j'en avais discuté avec Sylvie, dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Il y a un intérêt à avoir plein de sketchs de côté. C'est que le jour où je joue beaucoup, peut-être que je jouerai beaucoup un jour, eh bien, au moins je pourrais passer de l'un à l'autre, je pourrais changer de sketch, et les gens qui reviennent me voir, 3 mois après, je serai pas toujours avec le même sketch, quoi. Il y en a, ils tournent très longtemps avec un seul et même sketch, et c'est même c'est mon pote régisseur qui m'avait dit ça, c'est même les comedy clubs qui viennent voir les comédiens en disant, bah là, ton sketch est bien, mais faut le changer, voilà, ça fait 6 mois que tu tournes dessus, faut le changer, quoi. Quand il y a un public qui est habitué à un comedy club, eh bien, s'il te recroise, c'est bien de changer de texte. Donc, il y a un intérêt à l'écrire. Maintenant, je vais pas l'apprendre maintenant parce qu'il n'y a aucun intérêt à l'apprendre tout de suite, sachant que ça se trouve, je le joue que dans 6 mois, quoi. Donc, moi, j'espère le jouer cette année. En fin d'année, ce serait cool. Si en septembre, octobre, novembre, décembre, je joue plus, bah peut-être que en octobre ou en novembre, je jouerai celui-là une première fois. Et je vous ferai le retour de ma première fois sur ce sketch-là. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour cette écriture de sketch. Je pense que vous avez compris la méthodologie que j'emploie. Elle n'a pas beaucoup évolué par rapport à mon premier 5 minutes, ce qui est plutôt logique puisque en fait j'en ai écrit que deux, hein, donc c'est normal que ça n'évolue pas beaucoup pour l'instant, mais je pense qu'en le faisant à chaque fois que j'écris un sketch, on verra des évolutions et ce sera marrant de revenir dessus. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, bah, on parlera notamment de ma troisième date. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ça. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup.